bien, que vous avez passé une bonne nuit ou une bonne journée si vous voyez ce vlog en fin de journée. Hop, là je vais déjeuner. Une journée repos aujourd'hui puisque Stécie n'avait pas cours comme je vous ai dit. C'est un mini week-end. Elle reprend demain matin pour avoir après un long week-end. Kimberly a déjà été en cours, elle est déjà rentrée. Je vous ai pas dit on était quel jour aujourd'hui, on est mardi. On est mardi 28 et il est déjà 10h38. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est comme si on était en week-end puisque Stécie n'avait pas l'école. Donc du coup j'ai pris le temps de me réveiller tranquille. Comme les enfants dormaient tous encore, j'ai fait toutes mes routines et tout pour pas les réveiller tout de suite. Ensuite, je me suis mis en tenue de sport. J'étais faire mon sport. Donc, j'ai couru 30 minutes et fait un peu de yoga. Et je me suis préparée. Voilà, j'ai pris ma douche et je me suis maquillée et préparée. Comme un dimanche, on va dire. Non, pas comme un dimanche parce qu'un dimanche, je me mets vite en cuisine. On va dire comme un samedi. Donc là, je vais déjeuner les céréales. Alors celles-là, je les aime pas trop, moi. Je les ai achetées, mais voilà. Alors en fait, c'est tout des légumes, enfin des légumes, non, des céréales soufflées. Et comme je vous ai dit, c'est pas mon truc, quoi. En fait, je trouve que ça a pas de goût. Je trouve ça un petit peu, voilà, c'est pas super bon. Donc voilà, je les mange parce que les enfants vont pas les manger. Voilà, ils les ont goûtés, ils ont pas aimé, eux ils les laissent là quoi en fait. Donc c'est pour maman. Hein? Donc je me sacrifie pour pas les mettre à la poubelle. Alors celle aux fruits, Kimberly elle aime bien, mais celle au chocolat ça passe pas. Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment chocolat, c'est vrai que celles aux fruits elles sont meilleures quoi en fait. Celle au chocolat c'est bof. Bref. Donc je me suis pris un yaourt avec mes céréales, une assiette de fruits et un petit café. Comme il est tard. Parce qu'en fait ce qu'il y a c'est que ça me tient pas au corps. J'ai l'impression que j'ai vite faim avec par rapport aux flocons d'avoine ou quoi. Donc là comme il est tard je me dis c'est pas grave, t'auras faim dans quelques heures mais ça va être bientôt l'heure de manger. Donc alors en parlant de manger, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ce midi c'est des pâtes au saumon comme on est... Il y a qu'Angel qui mange à la cantine aujourd'hui mais autrement on est tous là. Donc je vais faire des pâtes au saumon fumé avec un yaourt en dessert. Ce soir c'est un curry de bœuf aux légumes avec des pommes de terre vapeur. Et en dessert c'est une verrine spéculoos framboise. En fait c'est juste du yaourt, on dit avec des couches en fait. Avec le spéculoos, le yaourt et la framboise. Ce que je voudrais faire aussi, je regarde derrière parce que j'ai mon agenda qui est derrière. Il faut que je fasse du pain de mie en prévision des croque-monsieur. Comme je vous ai dit, je voudrais éviter de... Quand je peux... Voilà, je sais que ça va pas être possible tout le temps de faire tout maison. Mais voilà, comme là je savais que j'aurais pu. Donc du coup, voilà, je vais le faire maison. Donc pain de mie en prévision des croques pour demain. Je dois faire du pain aussi parce qu'il y en a plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Ah oui, et je voudrais faire aussi de la pâte, du beurre de cacahuète. Voilà, au programme aujourd'hui. Autrement j'ai rien. Voilà, chérie... Je pense qu'il devrait aller au potager cet après-midi. Mais comme aujourd'hui on a un temps pourri. Il pleut. Il fait pas beau. Voilà. Donc du coup je sais pas s'il va y aller. Donc ça sera surprise. Donc là je vais déjeuner. Me mettre un petit peu sur le PC. Travailler un petit peu. Je dois encore m'occuper de mon linge. Chose que j'ai pas fait. Et je dois nettoyer ma cuisine. Enfin laver le sol de ma cuisine aussi. Allez. Je vais déjeuner parce que j'ai faim. Tout à l'heure. Avec Kim on est en train de préparer le repas de ce midi comme on vous a dit. C'était des pâtes au saumon. Alors moi je l'ai fait très simplement à mes pâtes. J'ai fait cuire des pâtes. Alors nous c'est des pâtes complètes parce qu'on préfère celles-là. Donc on a fait cuire, donc là c'est des coquillettes complètes. Une fois qu'elles sont cuites, j'ajoute du saumon fumé et de la crème, sel, poivre. Voilà, tout simple. En plus voilà, le midi souvent c'est un peu speed, on n'a pas vraiment le temps donc je fais ça très simplement. Donc ça c'est pour les loulous et chéris. Moi je me suis mis 100 g de pâtes de côté. Et je vais me faire la même chose en fait. Hein. Mais le seul truc c'est que je vais mettre de la crème de cajou. Il me reste de la crème de cajou. Et moi je vais sûrement rajouter des épinards aussi dedans. Pour avoir une part de légumes aussi. Voilà. Donc moi je vais attendre un petit peu. Parce qu'il est que midi. Mais comme Kim reprend assez tôt. C'est pour ça qu'on l'a fait. Comme ça bah, elle peut prendre son bus après et elle a le temps de manger. Bon, je crois que ça va être bon là chérie, tu vas pouvoir éteindre. Parce qu'après ça va t'achauffer. Voilà, c'était juste pour que ça réchauffe. Tu vas pouvoir manger. Ouais. Le soleil est en train de sortir, il pleut plus. C'est déjà un bon point.
Mon chéri va peut-être quand même pouvoir aller au potager. Parce qu'en ce moment, il est un peu dépité. Il n'a pas beaucoup de temps. Le fait qu'il travaille le samedi, quand j'avais des matchs le dimanche. Voilà, donc il dit qu'il y a pas mal de mauvaises herbes qui sont en train de pousser. Et comme il met pas de pesticides, enfin de, oui, voilà, de produits chimiques pour retirer, il est obligé de tout faire à la main en fait. Mais s'il n'y a pas le temps de le faire, enfin s'il n'y va pas, bah... Et là en ce moment, dans cette période de l'année, on va dire que les mauvaises herbes poussent plus vite que les légumes. En plus il dit qu'il manque pas mal d'eau malgré le fait que j'ai l'impression qu'il pleut tout le temps et qu'il fait pas beau. Mais il dit que c'est vachement sec quand même et que du coup en ce moment comme c'est les graines qu'il met, pour germer les graines elles ont besoin d'eau et du coup ben, ça a du mal à pousser. Je vous ai pas parlé de mon rouge à lèvres aujourd'hui, c'est la même marque qu'hier. Je suis en train de jouer avec donc ça me fait penser que je vous l'ai pas fait montrer. C'est la même marque qu'hier mais c'est pas la même couleur. Donc c'est toujours le Rimmel Provocalypse 16 heures. Et là la couleur c'est... Est-ce qu'il y a une couleur là-dessus? Il doit l'avoir hein, mais... Ah c'est le 200. C'est le 200, c'est Caliou, le nom. C-A-2-L-U. Voilà. Bon, tu manges Stécie? Ouais. Moi je vais attendre, comme je vous l'ai dit, je vais attendre un petit peu. Mais même si je commence déjà à avoir faim, je vous l'ai dit, hein, les céréales, franchement, je trouve que... Et en fait, je pense que c'est le fait que c'est beaucoup de céréales soufflées. Les céréales soufflées, vous voyez, comme le riz, les galettes de riz, les choses comme ça, j'en mange pas souvent, même si j'aime ça, parce qu'en fait c'est un indice glycémique haut, et du coup moi ça me fait une fringale après. Et là c'est pareil en fait, comme c'est beaucoup de céréales soufflées, ben, vous avez un pic de glycémie dans la matinée et après vous avez faim. C'est pour ça que je les garde pour manger quand je sais que je vais manger dans pas longtemps quoi en fait. Parce que autrement c'est sûr que j'ai une fringale sur le coup de 11h. Si je me les mange 10h30, 11h, ben j'ai faim. J'ai beau déjeuner correctement, j'ai faim. À chaque fois avec ces céréales là. Je préfère les flocons. Les flocons d'avoine. Bah oui, ben voilà. Comme j'allais dire, je vais attendre une petite demi-heure pour manger quand même. Parce qu'après, si je mange maintenant, ça va être à 4h que je risque d'avoir faim trop tôt. Donc je vais patienter un tout petit peu. Je pense que je vais me faire une petite infusion en attendant. Mais tout compte fait, il est 1h et je vais seulement manger. J'étais en train de répondre à vos commentaires et du coup vous m'avez fait patienter. J'ai pas vu l'heure. Donc je me suis fait, comme je vous ai dit, des pâtes avec des pâtes au saumon, comme j'ai fait pour les enfants et chéri. Le seul truc c'est que moi je me suis rajouté des épinards et je l'ai fait avec de la crème de cajou. Celle-ci. Voilà, que j'achète en magasin bio. Elle est bonne. Franchement, comme là j'en ai mis dedans, au goût, on sent pas de différence par rapport à une autre crème. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu mon assiette. Donc les pâtes, et je me suis fait des légumes, hein, parce que j'allais pas manger que ça. Hein. Je me suis fait des légumes en plus, et je pense que je vais prendre un yaourt avec de la noix de coco, je pense, en plus. Ouais, à côté. Je verrai en fonction de ma faim. Je voulais revenir, j'étais en train de répondre à vos commentaires, je voulais revenir juste à 2 petits points. Alors, quand il y a beaucoup de choses qui reviennent dans les commentaires, c'est je ne mange pas assez d'huile. Alors, sachez que l'huile, il n'y en a pas que dans l'huile même. Hein. Comme là, dans la crème de cajou, les noix de cajou, c'est comme les amandes d'hier, quand on les a mixées, il y a de l'huile qui ressort, enfin avant-hier. Il y a de l'huile qui ressort, donc il y a de la matière grasse aussi dans ça, des bonnes matières grasses qu'il y en a aussi dans ça. Là je vais en manger de la noix de coco, il va y avoir aussi de la bonne matière grasse dedans. Voilà, c'est pas forcément que de l'huile. Alors de l'huile, je cuisine à l'huile d'olive, donc il y en a dans mon alimentation. Après bien sûr je prends pas la bouteille et je la verse pas sur mon assiette. Voilà, mais je mange de l'huile, je mange des corps gras aussi, voilà, mais différent. Ensuite, je voulais revenir aussi sur le métabolisme de base. J'ai eu, alors je vous ai parlé de métabolisme, je vous ai parlé de calories il y a 2-3 jours pour une femme en fait, ce qu'il fallait consommer, que je trouvais que ça faisait bizarre. Et en fait on m'a dit des trucs, mais voilà, ça me fait peur. Enfin si vous mangez, alors c'est marrant parce qu'on me dit que je suis dans la restriction. Et en fait compte,
Enfin, vous vous rendez pas compte quoi en fait, mais calculez votre métabolisme de base. Je mettrai le lien en barre d'infos. Alors il faut savoir que quand je vous ai dit que mon métabolisme de base était de 1700, je l'ai pas inventé comme ça. Hein. Voilà, j'ai un suivi qui a été fait, comme je vous ai dit, j'ai fait énormément de sport, j'ai eu un suivi diététicien avec une diététicienne, j'ai eu un coach sportif, ils avaient plein d'appareils pour mesurer tout ça, dont une balance un peu bizarre avec des poignées qu'on tient. Tu dois y aller chérie? Ouais, tout à l'heure. Avec des poignées qu'on tient et voilà, il passe un courant dans votre corps et en fait cet appareil vous dit, enfin c'est même impressionnant hein, parce qu'il arrivait exactement à nous dire le nombre de gras et de muscles qu'on avait dans chaque partie. Et ce sont même parce que chérie faisait aussi du sport avec moi, parce que c'était une chose qu'on avait fait ensemble. Et il y avait le même coach sportif que moi. Et en fait, il s'était même aperçu que chérie avait une partie du corps qui était plus musclée que l'autre. Et il s'était aperçu par exemple que chérie était composée essentiellement de muscles et qui n'avait pratiquement pas de gras quoi en fait. Et bon ça c'est une petite parenthèse hein. Avec le sport qu'on a fait il arrivait encore à perdre du gras qu'il n'y avait pas. Enfin, voilà, ça baissait de plus en plus. Bref, donc c'est pour vous dire que quand je vous ai dit que j'avais 1700 de métabolisme de base, c'est parce qu'en fait déjà le métabolisme de base, il faut savoir que vous, moi, Kimberly ou chérie, enfin on n'a pas du tout le même parce que ça dépendra de la taille. Je suis très grande, je fais 1m78, du poids, voilà, de l'âge et c'est tout. Le métabolisme de base, c'est ce que vous avez besoin pour que votre corps puisse vivre au repos. Vous voyez, allongé, pour respirer, pour faire aller votre cœur, pour la bonne température du corps. Voilà, ça c'est le métabolisme de base. Ensuite, en fonction de votre activité physique, si vous êtes plus sédentaire, que vous faites une activité un peu plus, voilà, que vous travaillez, vous marchez tout le temps, ou vous soulevez des poids, ou des choses comme ça, ben ça va s'augmenter. Si vous faites du sport, c'est pareil. Voilà, il faut des calories pour... Donc arrive un moment, vous avez votre quota de calories pour rester à un poids stable. Voilà. Donc, moi, quand je vous ai dit 1700, c'était mon métabolisme de base à moi qui a été calculé. Et voilà quoi en fait. Donc quand j'entends certaines personnes qui me disent moi je mange c'est faux, tu dois pas manger ça, tu dois être à 1600. Non. Non. Ou 1600 mais je suis dans la restriction et oui ok je vais perdre du poids mais comme je vous ai dit c'est pas forcément ce que je cherche non plus, c'est l'équilibre. Enfin je sais même pas en fait pourquoi je suis encore en train de me justifier sur des choses que je devrais pas. Voilà, en fait c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne plus partager avec vous les points et tout, parce qu'en fait vous êtes tout le temps, enfin je dis vous mais je globalise pas, hein. C'est certaines personnes, vous êtes tout le temps dans le jugement. Vous jugez sans connaître, sans me connaître, sans connaître mon passé, sans connaître... Voilà, peut-être qu'en plus ces personnes, ils arrivent sur la chaîne, ils voient une vidéo et puis voilà, ils mettent un commentaire sans connaître ce qui s'est passé avant. Alors je sais, c'est pour ça, enfin voilà, des commentaires comme ça j'en ai tout le temps dans le jugement où j'essaye de me justifier, comme là je suis en train de le faire et ça me pèse en fait à la force. Donc voilà. Je pense comme je vous ai dit hier et comme je vous l'ai dit, c'est la meilleure solution. Celui qui veut les points Weight Watcher, je vous les partage sur le blog du coup. Il y a écrit les points par part. Mais je vous parlerai plus de Weight Watcher et je vous parlerai de cuisine saine parce que c'est mon optique hein, d'alternative. Mais voilà, je vous parlerai plus de... Parce que comme je vous dis, j'en ai marre de devoir me justifier dès que je dis quelque chose en fait. Parce qu'en plus, enfin voilà, c'est si je le dis, enfin je peux me tromper, hein, mais là je parlais de moi quoi en fait. Et si j'ai dit ça, c'est que je le savais. Enfin voilà, je vous aurais pas inventé un truc quoi en fait. Bref, c'est pas grave, hein. Je vais manger parce que j'ai faim. Et puis après, on va faire la popote. On va cuisiner ensemble. Moi, chérie vient de rentrer du travail et il vient d'aller à la boîte. J'ai reçu mon kéfir, enfin mes graines de kéfir. Donc on va l'ouvrir. Alors pour savoir où est-ce que je les ai commandées, je les ai commandées sur eBay.
En fait ça ressemble voilà, à des petits grains comme ça. Ouais, j'allais dire. Ouais, ça sent le kéfir. Voilà. Et il met la petite recette avec. Et je les ai payés moins de 5 € pour 70 grammes. Donc là il faut les mettre dans un bocal avec un peu d'eau et de sucre et vous pouvez les conserver. En fait le kéfir c'est comme le levain. Vous voyez, un levain naturel. Donc c'est un peu la même chose. Vous le gardez au frigo avec dans de l'eau et du sucre. Il se nourrit, bon, c'est un champignon donc ça se propage en fait. Donc, et en fait le truc du kéfir c'est de le partager. Quand vous en avez, vous le partagez. Parce que ça se multiplie. Donc ça fait des petits grains transparents. Donc on va tenter ça. Je vais les rincer, les nettoyer correctement. Alors ils disent de ne pas utiliser, par contre c'est ça, ouais, il me faut une passoire en plastique. Ils disent de ne pas utiliser de produits métalliques, d'ustensiles métalliques pour les faire. Donc il faut cuillère, les récipients et tout, soit en plastique, en verre ou voilà. Et moi ma passoire c'est une métallique. Ah ouais, j'allais dire, tu vas pas pouvoir le faire. Il va falloir que j'aille voir pour en acheter une. Aujourd'hui. Pourquoi? Jamais aujourd'hui. Bah c'est pas grave. Bah, je vais le mettre dans le frigo avec, je vais mettre du sucre et de l'eau pour pouvoir le conserver. Alors ils me disent quoi? Est-ce qu'ils disent que... Non, ils ne disent pas dessus. Non. Donc je vais... Mais bon, j'avais vu qu'il fallait faire comme ça. Donc je vais le mettre dans un bocal avec de l'eau et du sucre et je vais le mettre au frigo. Parce que là, il a été envoyé sûrement hier. Donc il doit avoir faim le pauvre. Je vais vous montrer, je l'ai mis dans un bocal. Je sais pas si vous allez bien voir à quoi ça ressemble. Ça fait comme des petits grains. En fait, c'est un amas de bactéries. Des bonnes bactéries bien sûr. Hein. C'est fait pour... ça refait la flore intestinale et tout. C'est plein de bienfaits. J'essaierai de vous trouver un lien que je vous mettrai en barre d'infos aussi avec le truc pour calculer votre métabolisme de base. Je le mettrai avec, j'essaierai de vous trouver ça. Et autrement, bah, vous tapez sur Google, hein, si j'oublie de le mettre, vous tapez sur Google kéfir, vous allez voir que c'est rempli de bienfaits. Donc là, ils disent pour pouvoir le conserver, il faut mettre du sucre. Alors il faut le nourrir pas avec de l'édulcorant. Pas avec de l'édulcorant ou avec du miel parce qu'en fait comme c'est ça se nourrit du sucre, donc l'édulcorant va pas nourrir le kéfir hein. Et le miel, comme il y a des propriétés antiseptiques, comme c'est un champignon, ça risque de tuer le kéfir, donc il faut pas le faire avec du miel. Il conseille de mettre un bon sucre, style un sucre complet pour les minéraux, pour bien nourrir le kéfir. Voilà, après c'est vrai que c'est une boisson santé, donc autant utiliser des bons produits pour mettre dedans et pas des produits qui sont trop transformés quoi en fait. Et en fait comme le kéfir se nourrit du sucre, bah, la boisson elle se retrouve sans sucre, donc vous avez une limonade pétillante mais sans sucre, voilà, avec moins de sucre. À ce que j'avais pu voir, c'était l'industriel sur la bouteille, c'était du 11 calories au 100 ml, donc pratiquement rien quoi en fait hein. Surtout que vous n'allez pas, moins que vous buvez la bouteille quoi, mais donc je vais mettre un peu d'eau, alors de l'eau filtrée, pas directement du robinet, faut la laisser un peu décanter pour le chlore qu'il y a dedans, pour que le chlore s'évapore. Alors moi c'est de l'eau filtrée du frigo américain. Donc on met de l'eau, hop, on les recouvre d'eau et on met du sucre. Donc je vais mettre, je sais pas, 2 cuillères dedans. Hop, je vais mélanger. Je vais le fermer et le mettre au frigo. Je vais aller voir pour acheter une passoire et des figues aussi. Et on fera sûrement une fournée tout à l'heure. Ma chérie est partie au potager. On a été jusqu'à Intermarché du coup pour aller chercher... Enfin on a été au magasin le plus proche de la maison en fait. Donc j'ai été chercher une passoire. Alors j'ai pas trouvé avec des mailles en plastique. Mais... il y avait un filtre à café comme ça réutilisable.
Donc je me dis c'est en plastique, je me dis ça sera aussi bien, au moins les petits grains passeront pas du tout. Je récupérerai bien parce qu'en plus comme ça se prolifère, ça refait des petits grains à côté. Donc voilà, et il y a une cuillère qui me permettra aussi de doser les grains de kéfir. J'ai pris des figues bio du coup aussi, et j'ai acheté un sucre de canne blond donc bio, parce que j'avais peur que celui au muscavodo donne un petit goût, et comme les enfants ne l'aiment pas, même si logiquement il est digéré par les graines de kéfir, ça fait un peu dégoût quand je dis ça. Voilà, et qu'il n'y a plus de sucre dedans, donc je vais prendre un sucre qui est un peu plus neutre quoi en fait. Voilà, donc j'ai pris celui-là. En plus en ce moment, tous les trucs bio, enfin voilà, il y a une opération spéciale à Intermarché. Mais je pense que c'est le truc, hein, parce que j'ai reçu les catalogues de Auchan et de Leclerc, et c'est tous les trucs bio en ce moment. Je vais tout rincer correctement, et on va se lancer une production là. Voilà. J'ai préparé tous les ingrédients. J'ai rincé et goûté mes graines de kéfir. J'ai pris la moitié d'un citron, hop, que j'ai coupé en quartier. Alors c'est la première fois que j'en fais, hein, donc du coup on verra ensemble demain ce que ça donnera. Donc je vais mettre, j'ai un bocal en fait, voilà, que j'ai enlevé le joint. Comme ça je peux fermer sans que ça soit hermétique, pour pas que les petites mouches vont à l'intérieur. Voilà. Je vais mettre 3 cuillères à soupe de sucre. Alors comme je vous ai dit, le sucre il est digéré par le kéfir, donc du coup par les graines de kéfir, donc ça risque rien. Je vais mélanger, alors j'utilise pas de cuillère en inox comme ils disent. Alors je sais qu'on disait ça aussi pour le levain, mais moi ça m'a jamais rien fait, mon levain n'a jamais, voilà, donc je sais pas. Je fais bêtement, hein. Là c'est le début, donc voilà, on dissout le sucre dedans. Ensuite on va ajouter du coup un citron et 2 figues, un demi citron et 2 figues, donc citron bio et figue bio, enfin c'est, vous n'êtes pas obligé, mais enfin le citron oui, parce que autrement il y a les pesticides du citron qui vont se retrouver dedans, et vous allez boire voilà, c'est pas... Et puis ça risque d'endommager votre kéfir aussi. Voilà, donc je mets la moitié d'un citron. Je l'ai coupé en gros cubes parce qu'après je vais le presser une fois que le kéfir sera fait. Hop. J'ajoute du coup les 2 figues. Alors ils disent qu'on peut faire aussi avec d'autres fruits et d'autres légumes. Il faut à chaque fois un fruit acide et un qui est un peu sucré, enfin, et un fruit sec. Alors j'arrive pas à la voir. Alors oh, donc 2 figues, et je vais mettre du coup mes graines de kéfir dedans. Donc là je mets tout. Je vais utiliser la petette cuillère en plastique qui a été avec, comme ça je risque pas de les endommager. Je vais bien essayer de tout récupérer. Alors ils disent que le kéfir est bon, enfin est prêt, quand les figues qui sont tombées au fond remontent à la surface. Je vais donner un petit coup de hop, cuillère. Voilà. Oui, donc on verra. On ferme juste pour pas que les mouches vont dedans. Et puis quand les figues qui sont dans le fond remontent, c'est que le kéfir, on peut faire la première filtration. Parce qu'en fait, il y a deux... Enfin, pas la première filtration. Enfin, ça veut dire que la première fermentation est faite. Voilà, cherchez le mot. Donc après, on filtre et on fait une deuxième fermentation. Et c'est là qu'on peut, si on le souhaite, aromatiser le kéfir avec des fruits rouges ou des choses comme ça. Parce que là, si on met, mettons, des fruits rouges ou des choses comme ça dedans, vous voyez les petits grains
du fruit rouge vont se mélanger avec le kéfir. Et du coup, quand vous allez vouloir récupérer vos graines de kéfir qui sont utilisables à l'infini, en fait, un peu comme le levain, et ben ils vont être abîmés, ils vont être rouges ou quoi. Donc du coup, ils disent que c'est mieux de faire une deuxième fermentation. Après, vous pouvez le boire aussi comme ça, tel quel. Celui que j'avais acheté, qu'on a goûté, c'était juste citron, figue. Donc on verra, je vous partagerai au fur et à mesure de mes expériences ce que j'en dis et voilà les petits changements à faire. Pareil le sucre, là j'ai respecté la dose, mais ils disent qu'après si on veut un truc un peu plus sucré on peut rajouter ou en mettre un peu moins, enfin après c'est une question de goût. La fermentation c'est pareil, il faut goûter, voir au goût de chacun en fonction de ce que vous aimez. Voilà, donc... je vous en dirai plus au fur et à mesure. Mais c'est très simple hein. Et en fait ça coûte pas grand chose fait maison, alors que la bouteille c'est vite 4-5 € quoi en fait. Alors que là fait maison, le kéfir j'en ai eu pour 4 €. Donc c'est pratiquement que les frais de port parce qu'en fait comme je vous ai dit le kéfir logiquement ça se donne. Le sucre je vais en avoir pour un moment, je l'ai payé 1,80 €. Et les figues ça devait être 3 € et c'est pareil, j'ai de quoi faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, en sachant que là je vais faire 2 bouteilles. Alors là les bouteilles c'était des bouteilles de 500 ml, donc j'ai payé ça 3-4 €. Là je vais pouvoir en faire 3 comme ça pour vraiment pas grand chose quoi en fait hein. Donc ça vaut peut-être, si vous aimez ça, ça vaut peut-être plus le coup de le faire soi-même. Donc ils disent de le mettre comme ça dans un coin de la cuisine à température ambiante, pas à la lumière directe du soleil. Voilà. Donc je vais lui trouver un petit... Je pense que je vais le mettre dans le cellier. Comme ça il sera au noir en plus. Donc je vais faire ça. Allez. Après on va attaquer le pain. Le pain et puis... Enfin les pains et puis la pâte à tartiner, enfin la pâte de cacao. On est parti du coup pour le pain de mie. Alors dans le bol de mon robot j'ai mis 200 g de farine T65 de la bio que je trouve à Lidl si vous cherchez. Autrement bah, je l'achète aussi en... Mais souvent la bio c'est T65, la blanche en fait. Vous trouvez pas en dessous parce que les bienfaits sont différents et la moulure est différente aussi quand c'est bio que quand ça l'est pas. Donc souvent bio c'est minimum T65. Enfin en magasin. Après en magasin bio, enfin en magasin lambda. En magasin bio vous allez peut-être trouver la 55. Mais bon, la T65 comme je vous ai dit elle est un tout petit peu plus complète. Donc au niveau du l'indice glycémique il est un tout petit peu plus bas. Alors 200 g de T65, 200 g de T110. Donc c'est de la semi-complète. De la complète, de la bis, ça dépend comment il appelle, mais de toute façon il faut regarder les thés, c'est le type, c'est le taux de cendre de la farine et ça c'est valable pour tous les magasins. En fait quand je dis taux de cendre c'est qu'ils font brûler de la farine en fait et ils voient ce qui reste en cendre et c'est ça qu'ils attribuent les taux, les types de farine. Donc thé 110, voilà. Donc 200 g de farine T65, 200 g de T110, un œuf que j'ai oublié de prendre mais que je vais aller chercher, 7 g de sel, 10 g de xylétol. Si vous voulez mettre un autre sucre, c'est tout à fait possible. Par contre, mettez-en un tout petit peu plus parce que le xylétol, je me répète à chaque fois, hein, mais voilà, il a un pouvoir sucrant qui est supérieur à la cuisson. Donc du coup, on en met un petit peu moins. 200 ml de lait que je vais mettre tout de suite. Alors moi c'est du lait écrémé et puis on va rajouter un petit suisse. Alors 200 ml de lait, le petit suisse et l'œuf. Et après il ne reste plus qu'à pétrir. Hop. J'ai mis tous les ingrédients, petite précision, c'était un petit suisse 0% pour moi. Bon, après voilà, vous pouvez mettre avec plus, vous pouvez aussi le remplacer par 60 g de beurre ou de margarine si vous voulez. Hop, allez, il reste plus qu'à pétrir. Pendant que mon pain est en train de pétrir, je vais faire mon beurre de cacahuète. C'est très simple, c'est pareil, ça va se faire tout seul. Je vais mettre
tous les paquets de cacahuètes. Donc c'est des cacahuètes grillées sans sel ajouté qu'on trouve à Lidl. Voilà. Alors je pense que c'est mieux quand elles sont pas grillées, mais Lidl ils font pas encore pas grillées. Faudrait que je regarde en magasin bio si je peux en trouver. Alors moi je vais en mettre pas mal parce qu'Angel adore ça. Mais voilà, vous pouvez faire avec moi. Hein. Là je suis même en train de me demander est-ce que je vais pas en... Bon, allez, soyons fous. Donc là j'ai 600 g de cacahuètes. J'espère que mon robot va savoir les concasser. Donc comme quand on a fait la purée de noisettes, ben, on fait la même chose. On fait pétrir. Enfin on fait pétrir. J'ai mon robot qui pétrit à côté donc du coup je me trompe. On mixe jusqu'à ce que alors on mixe un petit peu, on arrête, on remixe, on arrête. Voilà, jusqu'à ce qu'on obtient une purée fluide. J'ai mon pain qui a fini de lever. Je l'ai mis dans un autre saladier parce que là je vais faire un autre pain. Bon bah le robot ça a l'air d'aller, hein. Ça a l'air de... Il a l'air de bien savoir gérer le truc. Alors on a une pâte qui colle quand même, hein. Mais comme d'habitude, c'est comme on a utilisé... C'est parce qu'on a utilisé de la farine bis. De la farine semi-complète ou complète, enfin bref, de la T110. Après le son va boire l'excédent de liquide et elle collera moins tout à l'heure quand elle aura levé. Donc là, hop, on va la laisser lever pendant 1 heure et demie. Enfin, ça dépendra de la température qu'il fait chez vous. Voilà, hop, sur le côté. Là, je vais faire un autre pain. Je vais pas laver mon bol parce que ça sert à rien, vu que ça va être un pain aussi que je vais faire. Donc je vais déjà ranger un tout petit peu tout ça, remettre mon robot en route. Et voir ce que je fais comme pain. J'ai mon beurre de cacahuète qui est fait, donc juste en mixant, hop, voilà, on obtient quelque chose de bien fluide. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais peser pour voir la quantité que j'ai. Je vais prendre la moitié, la garder telle qu'elle lisse, plus ou moins. Et l'autre moitié, je vais rajouter des cacahuètes dedans pour pouvoir faire un petit côté crunchy. Vous voyez? Je pense que ça devrait plaire. Ça sent trop bon dans la maison, le beurre de cacahuète quand vous le faites. Enfin, c'est comme quand vous faites du beurre d'amande, du noisette ou... Je pense que demain matin, je vais me faire un porridge cacahuète chocolat ou un truc comme ça. Ça doit être trop bon ça. Alors, je mets tout dans... Et comme je vous ai dit, je vais garder l'autre moitié, une partie, pour pouvoir rajouter des crunchy dedans, des cacahuètes. Ce que j'ai fait, j'ai mis 350 g de lisse comme ça dedans. En tout, j'avais 600 g, hein. C'est vrai que j'ai compté, mais en fait, j'ai mis 600 g de noisettes, donc pas de cacahuètes. J'ai rajouté 50 g de cacahuètes dans le reste du robot et je vais mixer, mais pas pour que ça devienne de la purée. Vous voyez qu'on garde des crunchy de cacahuètes dedans. Ça nous fera une pâte à tartiner, enfin une pâte de cacahuètes crunchy, voilà, avec des morceaux. Voilà, pâte à cacahuètes faite, mis en pot. Dans le cellier, là j'attaque le pain, donc je vais faire un pain d'épeautre. Donc ce que je fais, c'est que je suis en train de réactiver ma levure. Donc j'ai mis une cuillère à café de sucre de coco. Alors j'ai remarqué, je sais pas, je pense que ça doit être les nutriments ou je sais pas quoi qui nourrissent encore plus la levure. Mais j'ai remarqué que depuis que j'utilise le sucre de coco quand je fais mon pain, par rapport au sucre blanc, ben, ma levure reprend encore plus vite vie. Bref. Je pense que ça doit être ça, en fait, ça doit être les nutriments du sucre de coco, enfin le fait qu'il est complet. Ensuite j'ai ajouté donc une cuillère à café de sucre de coco ou un autre sucre, hein, 2 cuillères à café de levure de boulanger et j'ai mis 200 g de farine T65, de la farine de blé, avec 300 ml de lait, d'eau, voilà. 300 ml d'eau. Hop, et là du coup ce que je fais, alors même si enfin j'ai mélangé au fouet, mais même si c'est pas encore repris, vous voyez là c'est pas encore, mais c'est pour gagner du temps, pour pouvoir ranger. Moi ce que je fais c'est que je mets mon restant de farine, enfin les autres ingrédients que je dois rajouter, ben, je les mets dedans, sur le côté, comme ça ben, je vois quand la levure reprend vie sur le côté et j'ai plus qu'à relancer mon robot. Donc c'est juste pour gagner du temps. Donc là je vais mettre 300 g. Donc là c'est de la farine d'épeautre. Vous voyez, je mets sur le côté comme ça. Et je vais ajouter sur la farine mes 9 g de sel. Et voilà.
Donc je mets sur la farine, comme ça va pas toucher la levure. Voilà. Et là du coup je mets en dessous de mon robot et j'attends 10 minutes. Comme ça ben, j'ai plus qu'à lancer ensuite mon robot dans 10 minutes. Tous les ingrédients sont dedans. Je perds pas de temps, je peux tout ranger. Bon. Je vous ai pas dit au fait pour le kéfir, donc là je l'ai mis là pour que je l'ai à l'œil, comme c'est la première fois que je le fais, mais après je pense que je vais lui trouver une place dans le cellier. Je vous mets en barre d'infos tous les bienfaits que j'ai pu trouver sur le kéfir si ça vous intéresse. Voilà, vous pouvez aller jeter un œil, mais après faites des recherches aussi par vous-même sur internet directement, vous verrez. Alors après c'est pas forcément prouvé, hein, c'est voilà, on sait pas. Mais dans le doute, comme c'est bon, autant en profiter. Comme ça, on sait jamais, hein. Bon allez, je vais tout nettoyer, tout ranger parce que c'est bien beau de cuisiner, mais ça fait de la vaisselle. Et ensuite, alors il en est où mon pain? Non, encore un petit peu. Donc je vais tout ranger. Et puis voilà, ça sera déjà ça de fait. Le temps de ranger un tout petit peu, de faire un peu de vaisselle. Et ma levure avait bien, ce que vous allez voir. Hop, bullée, voilà, vous voyez elle a bien doublé de volume. Donc là du coup ben, je vais mettre mon robot en route et pétrir tout ça pendant une dizaine de minutes jusqu'à ce que ça forme une belle pâte. Si vous voyez que ça colle un peu de trop, enfin que ça, pas que ça colle mais que ça justement que ça se forme pas assez, vous pouvez rajouter un tout petit peu d'eau, hein. Voilà, le pain est pétri. Alors j'ai dû rajouter un tout petit peu d'eau léger, vraiment pas beaucoup. Je le mets dans le fond de mon bol. Hop. Et on va le laisser du coup. J'ai mon pain de mie qui est prêt, donc je vais le former et je vais juste le mettre dans un moule à cake, voilà, et le relaisser lever. Donc je vais faire comme un boudin en fait, avec la pâte. La dégazer un petit peu, hop là, et puis et la mettre dans le moule. J'ai ma batterie qui est rouge, ça va s'arrêter. Bien sûr, c'est quand j'ai les mains pleines de pâte, hein. Bon. Je vous montre vite fait avant que ça s'arrête. Donc j'ai mis un petit peu de farine et puis je vais voilà, faire un boudin. Tout simplement, et je le mets dans mon moule. Voilà, je l'ai mis dans le moule. Je vais remettre la charlotte au-dessus et le laisser lever. Hop, il va redoubler de volume. Je vais nettoyer, me laver les mains, changer ma batterie avant que ça coupe. Batterie changée. Je vais en profiter. J'ai mon pain qui a doublé de volume, donc je vais le mettre en forme aussi et le mettre pour sa deuxième levée. Donc je le mets sur mon plan de travail et là pareil je lui donne une forme, enfin vous lui donnez une forme de boule, enfin ce que vous voulez. Et alors moi je le mets dans une cocotte fermée, je vous l'ai déjà expliqué, hein. Dans une cocotte fermée pour l'autre levée, donc il est protégé, et pour la cuisson aussi. En fait une fois qu'il est levé, je vais faire une incision. Je vais remettre le couvercle, le mettre dans un four bien chaud pendant une demi-heure avec le couvercle. Ça aide à garder l'humidité à l'intérieur du pain, enfin à l'intérieur de la cocotte en fait. Et du coup ça aide le pain à lever. Et une fois qu'il est bien levé, au bout d'une demi-heure, j'enlève le couvercle et je remets 10-15 minutes pour qu'il soit doré. Voilà. Je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait une boule. Je vais un petit peu l'allonger parce que ma cocotte, moi c'est une cocotte allongée, voilà, et je le pose du coup dans, alors c'est une vieille cocotte que je garde exprès pour ça, et dedans en fait le truc marron que vous voyez c'est un papier sulfurisé réutilisable que j'avais acheté exprès pour éviter que mon pain colle à la cocotte quoi en fait, voilà. Bah du coup
je pense que je vais commencer le repas de ce soir parce que je vais le faire au Cookéo et comme je veux faire cuire aussi mes pommes de terre au Cookéo, donc je vais faire le chili, enfin non c'est pas un chili, c'est un curry de bœuf aux légumes. Je vais le faire tout de suite. Une fois qu'il sera cuit, je vais le transvider dans ma sauteuse et je pourrai me servir de mon Cookéo pour faire cuire les pommes de terre. Voilà. J'ai mes pains qui ont bien doublé. Mon four est chaud, donc je vais vous montrer ce que je fais une fois que c'est bien levé. Donc là, hop, j'enlève le couvercle. Vous voyez, il y a bien gonflé. Je fais une incision avec un couteau bien aiguisé, une ou deux en fait, en fonction de, voilà, une griffe. C'est ce qui va permettre au pain de bien lever. Je remets le couvercle, hop, et je mets au four, alors chaleur max de votre four, pendant 30 minutes. Donc pour celui-là, on fait ça. Alexa, mets-moi un minuteur de 30 minutes. 30 minutes. Et là du coup c'est le pain de mie qu'on a fait tout à l'heure. Là on va mettre un peu de lait pour le faire, ça va nous servir de dorure en fait. Voilà, ça va l'aider à avoir une belle couleur. Donc on met un peu de lait, alors on y va délicatement, on les frôle pour éviter de le refaire descendre. Là il est bien gonflé et on l'enfourne juste à côté de l'autre. Par contre, enfin surveiller, mais lui, oh, quoique peut-être les 30 premières minutes. Ouais, peut-être que les 30 minutes, ça devrait être bon, je vous dirai. Voilà, et il va aller rejoindre son petit copain. On va préparer le curry de bœuf pour, donc du coup pour le repas de ce soir. Je vais le faire au Cookéo. Alors pour ça on va avoir besoin de, là j'ai 500 grammes de bœuf, alors c'est du paleron, c'est du bœuf à mijoter que j'ai coupé en tout petits dés pour que ça cuit plus vite et que voilà on se retrouve pas avec des gros morceaux. On veut que le curry tout soit en tout petits morceaux, enfin voilà, après c'est un choix, hein. Vous pouvez mettre des gros morceaux si vous voulez mais le temps de cuisson ne sera pas pareil. Donc dans la cuve de mon oui j'étais dans mes ingrédients là, je suis en train déjà de partir en cuisson. Donc le bœuf, on a besoin de 300 grammes de petits pois, donc là c'est des petits pois surgelés. J'ai 3 carottes coupées en petits dés, de la pâte à curry rouge, donc moi je vais mettre une cuillère à café mais vous pouvez en mettre plus si vous aimez ça plus piquant. Une boîte de tomates pelées, est-ce que vous la voyez? Oui, 2 échalotes ciselées, enfin coupées, émincées, 2 gousses d'ail émincées et un cube de bouillon de bœuf avec 300 ml d'eau et peut-être d'une cuillère à soupe de maïzena comme on le fait au Cookéo. Comme à chaque fois il n'y a pas de déperdition de vapeur, donc c'est toujours un tout petit peu liquide, donc il faut souvent épaissir un petit peu. Donc on met la cuve sous position dorée et on va y ajouter une cuillère à café d'huile d'olive ou plus si vous voulez. Hop, voilà. Donc là dans la cuve de mon Cookéo qui est chaude, j'ajoute mon échalote, hop, et mon ail et je le fais légèrement dorer. Une fois que c'est doré, j'ajoute ma viande et je la fais dorer aussi à son tour. Une fois que la viande est dorée, on ajoute les légumes, carottes, petits pois, hop, oh il y en a un qui est resté dans le truc, vous voulez pas venir se faire cuire, hop, une boîte de tomates concassées, hop, on va mélanger. Alors je pense qu'au niveau de l'eau je vais ajouter moins, comme ça je suis sûre que j'aurai peut-être pas trop de liquide. Ouais, alors je vais ajouter la pâte à curry. Donc moi je mets qu'une cuillère à café parce qu'elle est très forte, donc j'ai pas envie que ça soit pas mangeable, voilà. Donc enfin c'est surtout pour les enfants et chéris. Au pire moi j'en rajoute dans mon assiette. On va saler, poivrer, ajouter le cube de bouillon et je pense que je vais ajouter que 15 ml d'eau. Je pense que ça va être suffisant avec le fait que dans le Cookéo, comme je vous ai dit, c'est fermé.
Voilà, j'aurai peut-être moins de jus. Donc le cube de bouillon. Alors moi c'est un cube de bouillon de bœuf dégraissé. Et l'eau. Donc les 15 centilitres d'eau. Et on va mettre en cuisson sous pression pour... alors je vais voir 15 minutes. Comme ma viande est vraiment coupée en tout petits bouts. Voilà, je veux pas que ça soit trop cuit. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est ce que je vais faire. 15 minutes, je pense que ça va être bien. J'ai lancé la cuisson pour 15 minutes. Au pire, je rajouterai du temps après, je vous dirai. Mais je pense que ça devrait aller. Surtout que moi, je vais l'enlever ensuite, comme je vous ai dit, puisque je veux faire cuire aussi mes pommes de terre dedans. Donc une fois qu'il y aura les 15 minutes, je vais le transvider dans ma sauteuse et faire cuire mes pommes de terre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais éplucher mes pommes de terre. J'ai sorti mon pain de mie. Il était déjà bien doré, donc je voulais pas le faire plus. Et il a mis 25 minutes du coup. Voilà. Donc là, je vais le laisser refroidir et puis on pourra le démouler. Par contre, je le couperai demain. Donc vous verrez l'intérieur demain. Parce que si je le coupe maintenant, il va sécher. Et comme c'est pour demain, pour faire les croques. Bon, après, vous allez me dire, c'est pas grave s'il sèche, hein, mais voilà. Ça sera quand même mieux si... Ouais, je mets sur le côté et du coup, j'épluche mes pommes de terre. J'ai démoulé le pain. Voilà, je vous montre. Du coup, le pain de mie. Alors, il est bien mou. Je sais pas si vous allez voir la texture. Donc, je vais le mettre sur une grille. Je l'ai démoulé parce que autrement, il va prendre l'humidité avec la vapeur, en fait. Si on le laisse dans le moule. Donc, je vais le mettre sur une grille. Je vais laisser le refroidir. Et tout à l'heure, moi, je le mettrai dans mon sac à pain. Ma viande est... Les 15 minutes sont passées, mais elle n'est pas cuite. Il faudrait encore remettre un tout petit peu, je pense. Mais comme moi, je vais faire cuire mes pommes de terre et que ça va recuire sur le feu. Donc du coup, j'ai laissé comme ça. J'ai mis dans une sauteuse et puis je vais continuer à le faire cuire un petit peu. Donc vous, par contre, si vous voulez continuer la cuisson au Cookéo, continuez jusqu'à ce que la viande soit cuite. Peut-être encore 15 minutes. Moi, je vais continuer comme ça sur le feu dans une sauteuse. Vous voyez ce que ça donne. Puis en plus, comme ça, ma sauce, elle va peut-être se lier aussi un peu plus. Je vais faire goûter Chéri aussi, voir si je rajoute ou pas de la pâte à curry dedans. Voir si son palais sensible supporte. Donc j'ai fait couper mes pommes de terre. Je les ai lancées dans le Cookéo. Je vais ranger un petit peu. Et il faut que je fasse le dessert aussi. J'ai préparé le dessert et on va pouvoir manger parce que tout est cuit. Donc un fond de framboise, du yaourt et un petit spéculoos émietté sur le dessus. Voilà, très simple, efficace. Je vous montre le bœuf. Alors je pense que c'était de la vieille carne, on va dire. Pourtant, voilà, hein, mais on avait pris de la blonde d'Aquitaine ou je sais pas trop quoi. Enfin, bref. Parce que malgré l'avoir continué à faire cuire, ça reste quand même un petit peu dur. Bref, allez. Donc voilà ce que ça donne. Du coup, la sauce est un petit peu épaissie. Je vais prendre une cuillère. Tiens chérie, tu peux me filer une cuillère? Cuillère à soupe, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc ce que ça donne. Le curry. Alors j'ai pas rajouté une cuillère, c'était suffisant parce que Chéri me disait que ça piquait déjà. Allez, on va manger. Il est 21h. Cuisine rangée, tout est fait. On va pouvoir aller se reposer. Ouais, il n'y en a plus dedans. Faut le remplir. Oh là là. Bon, à mon avis, n'importe quoi. À mon avis, la journée, enfin le vlog va être long parce que je pense que je vous ai partagé pas mal de choses aujourd'hui. Il y a eu pas mal de cuisine et tout, donc on verra. C'est pas grave, hein. S'il faut, vous faites des avances rapides là où ça vous intéresse pas. Voilà. Je vais enlever mon tablier. Vous avez vu, hein, je le mets, hein. Mais il est bien celui-là. En fait, le noir que j'avais, il est raide. Vous voyez, enfin, je sais pas, il est épais. Donc il était compliqué. L'autre en plastique que j'ai eu à Fossa, il est bien, mais voilà, c'est du plastique. Donc du coup, voilà. Mais celui-là, j'ai l'impression d'avoir un habit sur moi, je le sens pas. Donc ça me dérange pas. Hop là. Allez. Donc demain,
journée de reprise pour Stacy et dernier jour pour tout le monde, même pour Chérie. Et après c'est week-end, long week-end. Ouais, un long week-end qui devrait être beau logiquement. Le soleil est revenu là. Le ciel est redevenu un peu près bleu. Bon allez, je vais arrêter de papoter parce que comme je vous ai dit, je pense qu'il va être long. Je n'ai pas encore commencé à le monter, mais à mon avis voilà. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée ou une bonne après-midi. Ça dépendra quand est-ce que vous voyez ce là. Ou une bonne soirée, voilà, comme Chérie dit. Ou une bonne matinée, voilà. Encore un an? Il n'y en a plus? C'est fini? Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.